et la voie d'une solidarité authentique s'installera. Au cours de ce XXIe siècle, le monde est devenu plus petit et les habitants de ce monde sont presque devenus une communauté. Les alliances politiques et militaires ont créé de larges multinationales, le commerce est devenu international, l'économie globale et notre communication avec Internet également élimine les barrières et la distance entre les langues et les races. Et en même temps, nous devons faire face à des crises telles que la surpopulation, la raréfaction des ressources naturelles, la disparition de certaines formes de vie qui sont la fondation de notre survie sur cette petite planète que nous partageons. Pour répondre à ces challenges, notre responsabilité est universelle et nous devons apprendre à travailler pour le bénéfice de l'espèce humaine, car nous faisons partie de cette famille humaine et peu importe la religion. Je raccourcis mon discours parce que cela... Non mais on a le temps, Solange, on a le temps, tout va très bien, tout va très bien. On est dans le bon temps, Solange, je sais que... On peut dormir ici, canapé, c'est bon, t'as pas de soucis. C'est une bonne idée. Nous écoutons la pasteur Grace, qui est pasteur à côté, peut-être d'un temple dont on va nous parler, c'est un centre social de Picoulé. Et qui parle couramment également anglais et qui pourra converser tout à l'heure à l'issue de cette rencontre avec nos amis égyptiens. Nous vous écoutons. Good evening. My name is Grace. I am a pastor in this area. I am also from Kenya, and I was invited tonight to speak in English for our guests, for the sake of our guests. So I work in two places, in the 11th arrondissement, not very far from here, and in another place in the 15th arrondissement, also as a pastor. I was asked to speak about the advantages of inter-religion dialogue. So I'll only say the things which were not discussed earlier. So here is a definition of religion. If it was defined, it was very quickly done. Religion is an organized system of beliefs that answers ultimate questions and comments certain actions or behaviors based on the answers to the questions we ask ourselves, that is, existential questions. Bon, on va en même temps faire la traduction simultanée pour nos amis qui sont francophones. Mathis, tu peux t'en occuper de la traduction simultanée, même pas simultanée, mais toutes les 2-3 minutes à peu près, pour qu'on puisse, que ce soit... Voilà, merci Mathis. Je suis Grace, je suis pasteur dans le 11e et le 15e. Voilà. Et je vais vous proposer une définition de la religion, c'est voilà. Tous les systèmes de croyances. Je vais laisser Mathis après, qui vous prescrivent aussi des actes de vie en commun. Ah ben voilà, on a plusieurs anglophones. The English word religion comes from the Latin meaning religio, which has a variety of definitions, including to bind together or in awe or fear of a god. Le mot anglais religion vient du latin et a pour premier sens réunir les peuples ensemble ou avoir to have awe or fear of God or spirit. Ou avoir peur, d'un dieu ou d'un esprit. There is an estimated 4,000, I was looking at the internet, and there is an estimated 4,200 religions. Il y a environ 4200 religions. Oh. So, we know the major ones. Oui, nous connaissons tous les plus connus, les plus répandus. But do you know that they consider that if we counted all the people who did not believe in a religion, they would make up the third largest religion in the world. Mais saviez-vous que si nous comptions tous les athées, toutes les personnes sans religion, ils formeraient alors la troisième plus grande religion du monde? So how can all these religions cohabit? How can they talk to each other? How can they have a conversation? Alors comment toutes ces religions peuvent-elles cohabiter ensemble et dialoguer ensemble?
avoir une conversation. In fact, in the workplace, because we all have to work in order to live, in the workplace we are obligated to work together. And in fact, what happens is that in France, for example, we agree to put our religions in the background so that we can work together, be productive, because our interest is to make the company prosper and not our own individual selves as such. The company prospers, we keep our jobs and we prosper. Nous devons tous travailler pour pouvoir vivre et survivre. Et dans le monde du travail, nous sommes tous d'accord de mettre notre religion en arrière-plan pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise pour laquelle on travaille prospère et soit productive. But how about when we leave work, when nobody is forcing us to be or civil to the other because of their religion? How do we keep what do we do? Mais que se passe-t-il lorsque nous quittons le travail, lorsque personne ou rien ne nous force à être civil avec les autres? Que faisons-nous alors? Scripture, the Bible, offers us a solution. In the parable known as there are two, I'm actually combining two parables. Let's just say the Bible offers us a solution to this question. Les grands livres, les livres saints, dont la Bible nous offre des réponses à ces questions. So I'll start with a parable. A scribe or a lawyer came near Jesus and heard him speaking in the temple and asked Jesus, which commandment is the first of all? Un passage de la Bible dit qu'un avocat, un défenseur de la justice, entre dans un temple et entend Jésus parler. Et alors il va vers Jésus et lui demande quel est le premier commandement de tous. And Jesus, being Jewish and having come to accomplish the law, said this: the first commandment is, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Et Jésus, étant venu sur terre pour promouvoir la justice, répond alors que le premier commandement, aimer Dieu, Shema, aimer Dieu. Okay, first, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Le Seigneur est notre Dieu et Dieu est un seul. And you shall love the Lord our God, you shall love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Et vous devez aimer notre Seigneur avec tout votre cœur, avec tout votre esprit, avec toute votre intelligence. This is the Shema, actually, of the Jewish people. And then he said the second is the Shema. C'est le Shema. Right. C'est le chemin que suivent les Juifs. Alors, the second commandment is this, Jesus said, you shall love your neighbor as yourself. Le deuxième commandement est le suivant: vous devez aimer votre voisin comme vous-même. In French we say usually prochain. Votre prochain. And then, this lawyer, because he's a lawyer, he asked, but who is my neighbor? Mais comme cette personne est un avocat, un défenseur de la justice, il demande alors, mais qui est mon prochain? Okay, we all know the parable, those who speak English. In fact, what happens is that one man falls into the hands of bandits, he is beaten up, and he is left for dead. 3 people pass by. The first two don't touch him. A third one agrees to help. Ceux qui connaissent ce passage sauront qu'il mentionne également un homme qui s'est fait frapper très violemment et qui a été laissé au sol comme mort. 2 personnes passent alors à côté de lui et décident de ne pas l'aider, mais la 3e personne décide d'intervenir. Now, it was a question of religion, actually, because they are the two people who are men of God. They were religious and they had no right to touch a person who is dying. C'était alors une question de religion, puisque les 2 premiers passants étaient tous 2 des croyants de différentes religions et n'avaient pas le droit, dans leur religion, de toucher une personne décédée.
décédé ou même mourant. Du moment où il y avait la mort qui régnait un peu, il n'avait pas le droit de toucher. Okay, but the third person was a Samaritan. Okay, the other two, we talk about the parable of the Good Samaritan. So the third person was not bound by these religious beliefs. He was an outsider, and so he felt free to help. La troisième personne était un étranger, il n'était pas restreint par ces mêmes commandements religieux. C'est pour cela qu'il a décidé d'aider, d'intervenir. So you see how what religion can do? One can think you're doing the right thing, but in fact you're leaving somebody for dead because of the religion. But then this third person agrees to help and brings life. Alors voilà ce que fait la religion. Elle peut vous faire croire que vous accomplissez votre devoir, que vous faites quelque chose de bien, alors que finalement vous laissez une personne pour morte. So in fact what Jesus asked was this: who was the neighbor to this man who was dying? Was it the two that passed by or the third? It's actually know the answer. Jésus demande alors qui était le prochain de cette personne laissée pour morte sur le sol. Était-ce les deux premiers passants, les deux croyants, les deux religieux, ou était-ce la troisième personne sans religion? In fact, he didn't even talk. Jesus did not address religion. He just said, the neighbor is he who shows compassion or mercy. He who shows mercy or compassion to anybody, irrespective of color, race, religion. He who shows mercy, respect, and compassion. Jésus ne parle alors pas de religion, il dit que votre prochain, son prochain, c'est celui qui vous montre de la compassion et de la miséricorde. So here is when Jesus invites us to open our eyes to our neighbor or our person, open our eyes and see what's happening to the person next to us. Alors voilà ce que fait Jésus. Il essaie de nous apprendre à ouvrir les yeux, à regarder autour de nous ce qui se passe et également dans la vie de nos prochains pour pouvoir les aider. See how an outsider, the one who helped, becomes a brother to the person who's dying. He becomes neighbor, yes, but a brother, blood brother. He saved their life, so it's a blood brother. They become brothers. Voilà comment un étranger, quelqu'un qui n'a pas de croyance, n'est pas seulement devenu le prochain de cette personne laissée pour mort, mais est devenu son frère de sang, puisqu'il l'a sauvé. We don't know what language, we don't know what religion, we don't know what beliefs the person who was on the ground, the one who was dying, had. We don't know who he was. Nous ne connaissons pas l'identité de cette personne qui était laissée pour mort, ni sa religion, ni sa langue, ni son pays d'origine. And he would not have refused help because the person is not of this or that or his religion. His need at that time was to be saved and to find life. Et il n'aurait pas refusé l'aide de quiconque, peu importe la religion de la personne qui lui aurait apporté de l'aide. Il avait alors un besoin urgent d'être sauvé. Okay, so now we say who's the neighbor and how you're supposed to treat him. How do you love? Because Jesus said, love God, love God and love your neighbor. So I've found who my neighbor is, but how do I love my neighbor? Beyond serving them, beyond being close to them, how do I love the neighbor? Nous venons donc de comprendre qui sont nos prochains, mais comment faire pour aimer son prochain comme soi-même? Okay, I'll go very quickly from now on. First, we have to intentionally, we know objectively the rules that govern each religion. But if we want to love the person, then we have to enter into a relationship with them, get to know them, meet them, eat with them, until we know who they are as people and what they want. Nous connaissons tous les différents commandements de toutes les religions. Alors pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, il faut pouvoir entrer dans une relation avec lui, il faut pouvoir le comprendre, discuter, partager un repas avec cette personne pour savoir d'où ils viennent et savoir la façon dont ils vivent. And when we get to know them, now we can start to understand them better. Then we can start to ask questions. We can start to learn boundaries. And then when we know the boundaries, we can now start debating because we trust each other. And then we grow together, and then we get deeper, we become deeper ourselves, and the others become deeper. Les comprendre, c'est une façon également de connaître leurs limites, leur espace de privé, leur sphère privée, et pouvoir débattre de ces sphères privées. Quelle est la limite que chacun doit imposer dans une relation?
Et ces débats permettent alors d'avoir finalement un lien plus profond, des échanges plus profonds également, et d'avancer dans le sens. So we are not in competition anymore. And when we are not in competition, now we start seeking the better for everybody else. And what I'm going to concentrate on is just one thing here, peace. We start looking for peace for each other. Nous ne sommes alors plus en compétition. Nous cherchons simplement à faire avancer le meilleur pour tous. Et le meilleur pour tous, c'est la paix. So peace instead of war. We come together with a common language. We forget the differences. We come to look for the best interests of the community. And in fact, I'll finish by saying this. There's a scripture, two scriptures, in particular in the Bible, which say this. Insofar as it is possible, if it depends on you, pursue peace with all men. La paix devient alors le remplaçant de la guerre. Et lorsque nous faisons cela, nous avons une langue commune. Nous pouvons tous dialoguer ensemble. Et donc, j'aimerais terminer avec juste deux versets. Avec deux vers. Deux versets. Ça veut dire, if it is possible, insofar as it depends on you, pursue peace with all men. Si la possibilité d'accomplir quelque chose dépend de vous, alors allez toujours vers la paix, cherchez la paix, toujours. Pursue peace, says Hebrews and Romans, with all men. Pursue peace. Oui. Cherchez la paix avec tous les hommes. And then, just to conclude now, I'll just say this. When we start finding peace, we will see that we will have cut off